Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rachid Kadir, je suis directeur des affaires industrielles chez Siemens. Je me présente à vous aujourd'hui, j'ai 7 minutes et 3 slides pour tenter d'échanger avec vous sur l'intérêt de connecter un bâtiment pour le rendre plus efficace. Donc l'idée, c'est de connecter le monde physique, qu'on connaît tous très très bien, avec le monde digital qui va nous apporter des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et du coup répondre aux enjeux du décret BACS. Pour faire simple, un bâtiment, c'est un lieu de vie où on passe pas mal de notre temps. Il y a énormément de données qui circulent, plein de partout. Ces données peuvent être pertinentes ou pas, mais certaines d'entre elles permettent de rendre le bâtiment plus efficace, notamment quand on les transforme en informations. Alors comment fait-on ? La première des choses, c'est quand on a conscience de ça, c'est de bâtir au sein de son bâtiment un réseau de communication permettant à tous les participants, on va les appeler comme ça, de communiquer, de parler le même langage. À titre d'exemple, on a par exemple en été des bâtiments ici à La Défense avec des belles parois vitrées qu'on doit climatiser. Il fait 30 dehors, on est le 12 juillet. On climatise ce bâtiment, on a la possibilité de réduire un petit peu la climatisation en baissant les volets tout en respectant la consigne de luminosité. Voilà, il y a un élément de mesure, un détecteur qui va mesurer la présence, la luminosité, la température et qui va adapter le fonctionnement optimum de la pièce. Alors, concrètement, la digitalisation, ça apporte quoi? Parce qu'on en parle beaucoup, mais je vais tenter de répondre à cette question avec 6 points, que je vais tenter de ramener à la vie du quotidien. La première des choses, c'est qu'on va pouvoir, en temps réel, analyser la donnée. Un exemple du quotidien, c'est j'ai une carte, je déplie ma carte pour me déplacer et ça fonctionne relativement bien, mais il me faut un certain niveau d'expertise. Il faut que je puisse lire la carte, que je sache lire des panneaux, que j'ai un sens de l'orientation un petit peu développé. L'autre possibilité, dès que je digitalise, c'est un GPS, soit sur mon smartphone, soit dans ma voiture. Et on voit bien que d'avoir l'information en temps réel, ça facilite grandement et ça améliore l'efficacité de notre objectif, tout simplement. Il y a des solutions aussi qui vont devenir évolutives. Ça, c'est très, très important. Quand on construit un bâtiment, il a une durée de vie d'une 50aine d'années, voire plus. Dans 50 ans, il y a fort à parier qu'il y aura des nouveaux usages, des nouvelles technologies. Donc, quand en 2023, on rénove ou on construit un bâtiment, il faut absolument se projeter dans les années finalement 2050-2080 et se dire, est-ce que mon bâtiment, je vais lui laisser la possibilité d'évoluer ? La digitalisation permet ça. Il y a aussi un autre élément d'évolution, c'est que les bâtiments peuvent avoir un usage un jour et un deuxième usage un autre jour, une autre vie. Et là aussi, la digitalisation va vous permettre d'adapter le bâtiment à l'utilité qu'on en a. On a l'optimisation, ça veut dire beaucoup de choses, du fonctionnement de l'établissement. Là aussi, je vais essayer de vous donner, on a l'exemple de la climatisation tout à l'heure avec les stores. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez un parc immobilier et vous gérez, par exemple, une salle des fêtes avec de la présence qui est très intermittente. Le fait de pouvoir prendre la main à distance, de digitaliser votre bâtiment va vous permettre d'allumer et d'éteindre très facilement les équipements de CVC. De la même manière, et là c'est d'actualité, quand on est sur des bâtiments flexibles où on a de plus en plus de collaborateurs qui font du home office, aujourd'hui on continue à chauffer un bâtiment ou à climatiser un bâtiment dans sa globalité. Or, on pourrait, grâce à la digitalisation, équiper le bâtiment et faire en sorte qu'on vienne étage par étage le remplir et réduire du coup la consommation dans les étages vides. L'approche globale, coordonnée. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par silos. On a le chauffage d'un côté, l'éclairage de l'autre, la plomberie, et on se rend compte que ça a ses limites. Par exemple, on a un appareil d'ambiance qui est censé gérer l'éclairage, qui est censé gérer la climatisation, qui est censé gérer les stores. Aujourd'hui, on a très peu l'habitude de se positionner en amont en se disant voilà, je vais avoir une lecture globale de mon bâtiment pour faire en sorte que tout soit cohérent.
Le confort personnalisé, c'est d'adapter, parce que finalement, les consignes, c'est quelque chose d'objectif, mais nous, on est des êtres humains avec un ressenti qui est subjectif. Et l'idée, c'est d'adapter le confort à la personne. Un autre exemple du quotidien, vous avez un hôtel et vous décidez de... vous aimez dormir dans une chambre à 18 degrés ou vous aimez dormir dans une chambre à 20 degrés. Donc cette personnalisation du confort va nous permettre d'anticiper les consignes du bâtiment et de réduire aussi les consommations. Et enfin, c'est relativement important aussi, une sécurité optimale avec une vigilance de pointe. Vous avez aussi là un bâtiment qui vit avec des consignes qui sont tenues ou qui dérivent. Je vais donner un exemple tout bête. On a de l'eau chaude sanitaire pour prendre une douche ou se laver les mains. Si on a un problème au niveau de la chaudière, une vanne bloquée, quelque chose qui fait que l'eau qui circule dans mon bâtiment a une température trop élevée, à l'instant T, je vais pouvoir réagir, envoyer quelqu'un et couper peut-être l'installation qui se dysfonctionne. En conclusion, c'est ma dernière slide. Les clés de la réussite que je vais vous proposer, c'est d'abord de planifier la digitalisation de son bâtiment. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut se poser, il faut l'anticiper, se poser les bonnes questions. Et il y a pas mal de monde aujourd'hui en capacité de vous accompagner. Alors, on va du coup, pour réussir ça, bâtir un système le plus ouvert possible, donc utiliser des protocoles standards ouverts, connecter le bâtiment vers l'extérieur aussi parce qu'il sera évolutif. Et enfin, anticiper le fait de désiloter le fonctionnement du bâtiment et créer peut-être un lot BAX ou lot GTB, on l'appellera comme on veut.